Il est 14 heures. On va lancer cette conférence. Mon nom est Maxime Rabillet. Je suis journaliste chez Supply Chain Magazine. Certains d'entre vous m'ont déjà peut-être vu intervenir dans deux conférences ce matin, et je les félicite parce que ça veut dire qu'ils sont assidus. Je vous présente le thème de cette présentation de ce début d'après-midi. Alors, elle est intitulée « La donnée au cœur de l'excellence opérationnelle et de la satisfaction client ». Et en l'occurrence, on va avoir un témoignage conjoint et collaboratif de Clasquin et de Wakeo. Et pour tout vous dire, ça apparaissait pas forcément dans le titre tel quel, mais on le voit bien à travers l'écran de fond qu'on est dans un univers de flux internationaux, de gestion des flux internationaux, de pilotage de ces flux internationaux. Et ce que je voulais faire valoir en petit préambule, c'est que l'intérêt de cette présentation, à mon sens, réside notamment dans le fait qu'on n'est pas uniquement, et on ne va pas uniquement parler du déploiement d'un outil, quelles que soient ses vertus. Et je suis sûr que Julien Cotte de Wakeo saura faire valoir ce point. Mais on est dans une collaboration qui amène même plus de valeur, parce que vos profils respectifs, et notamment celui de Clasquin. Clasquin est un commissionnaire de transport qui va témoigner de la façon dont ils ont misé, ils s'appuient sur Wakeo pour tirer le meilleur parti des données qui sont générées tout au long de la supply chain. Et aussi, Clasquin, c'est aussi des clients, et de nombreux clients, parce que c'est un commissionnaire de transport qui est important, qui gère des flux à l'échelle internationale et avec beaucoup de spécialistes, mais je vais laisser Frédéric Serra parler de la chose. Et aussi, je parlais de création de valeur commune, c'est qu'aussi pour Wakeo, cette collaboration dont nous allons parler, c'est une collaboration qui va aussi contribuer dans le temps à lui permettre de gagner en pertinence au niveau de ces outils et de tous les enjeux de visibilité. Mais voilà, mon propos liminaire est déjà un peu long. Je vais vous présenter respectivement, j'aurais dû le faire déjà plus avant. Donc Frédéric Serra, vous êtes directeur des systèmes d'information de Clasquin, et vous allez nous dire qui est Clasquin pour ceux qui n'en seraient pas encore clients. Et Julien Cotte, vous êtes cofondateur et CEO de Wakeo, et là, de la même façon, vous nous présenterez votre entreprise, et dans une deuxième partie, vous allez bien sûr nous évoquer cette collaboration qui s'est mise en route cette année et qui va se prolonger, parce que c'est aussi sur le temps qu'elle va amener de la valeur. Donc, je crois que c'est pour commencer à Frédéric Serra que je laisse la parole. Non, pour le coup, c'est à Julien. Écoutez. Merci beaucoup, Maxime. Bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Pour me présenter, je suis Julien Cotte, cofondateur et CEO de la société Wakeo, qu'on a créée il y a maintenant plus de 4 ans. À l'origine, on est 2 fondateurs issus du monde du consulting chez PwC, où mon associé Loïc Marzin travaillait comme data scientist, et il a accompagné de nombreux grands groupes internationaux sur leur thématique de planification supply chain. Et c'est à travers ces cas d'usage qu'on s'est concentré sur les enjeux de visibilité supply chain. On a créé Wakeo comme plateforme de visibilité en temps réel et sur des flux internationaux multimodaux. On a 2 types de clients. D'un côté, des commissionnaires de transport comme Clasquin, et de l'autre, des chargeurs comme Bibron dans le médical en Allemagne, comme Faurecia dans l'automobile ou Air Liquide dans les gaz industriels. On est également partenaire d'acteurs historiques du monde du logiciel. Je peux citer un SAP, ce qui nous permet de redistribuer l'information directement vers les systèmes existants, que ce soit un ERP, un TMS, et ça, c'est très important pour capter pleinement la valeur de l'information. Notre équipe, c'est une double expertise. D'un côté, des experts supply chain, avec des anciens de chez Kuehne+Nagel, Maersk ou Panalpina, et de l'autre côté, une expertise sur la donnée, avec des anciens de chez Thales ou de l'Institut de recherche du CERN en Suisse.
Bonjour, donc pour ma part, Frédéric Serra, je suis le DSI du groupe Clasquin. J'ai 18 ans d'expérience dans les systèmes d'information et le transport international, notamment dans le groupe Bolloré, chez qui j'ai eu la chance de gérer les systèmes métiers, TMS, les différents TMS et WMS, et également de construire et déployer l'offre digitale du groupe. Donc, j'ai rejoint Clasquin il y a à peu près un an pour prendre la responsabilité des systèmes d'information de Clasquin, avec en plus une mission particulière qui était de définir et déployer une stratégie digitale, non seulement pour nos clients, mais également en interne pour nos opérations. Donc, Clasquin, c'est qui? Clasquin, c'est la seule ETI multinationale française du secteur de la commission de transport. Nous sommes présents dans 21 pays avec un réseau intégré de 64 bureaux et 1000 collaborateurs, experts des solutions de transport aérien, maritime, ferroviaire, route, mais également douane et logistique. D'un point de vue informatique, l'équipe informatique de Clasquin est une équipe légère de 30 personnes réparties sur 3 plaques, plaque Amérique, plaque Europe et plaque Asie-Pacifique, est composée d'experts qui travaillent en permanence avec un réseau de partenaires qui nous aident à délivrer l'ensemble de nos solutions. Donc, du coup, dans quel contexte le groupe Clasquin a été amené à approcher Wakeo? Premièrement, il faut bien comprendre que le métier du commissaire de transport, c'est de coordonner des flux de transport internationaux pour ses clients. Nous n'avons pas d'avion, pas de bateau, pas de camion. Ce que nous faisons, c'est que nous coordonnons un réseau d'acteurs assez complexe qui va des compagnies maritimes, aériennes, transporteurs routiers, il y a des entrepôts, les douanes sont impliquées également, de plus en plus de cargo community system également, les ports et les aéroports sont impactés là-dedans. Et toute cette symphonie doit s'exécuter de manière millimétrée pour que du coup le flux soit le plus fluide possible. Le problème qu'il y a dans ce réseau complexe, c'est qu'on a affaire à des acteurs qui historiquement travaillent en silo, donc avec de la donnée parcellaire et également avec des maturités informatiques qui diffèrent selon les acteurs et également selon les géographies dans lesquelles se trouvent ces acteurs. Donc du coup, on dépend assez souvent de saisies qui peuvent être manuelles et donc du coup qui sont des saisies a posteriori et non pas de l'information proactive, ce qui entraîne du coup un manque d'anticipation des aléas. Et je sais qu'à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup d'aléas, justement pour pouvoir piloter avec nos clients les opérations. Enfin, l'exigence des clients sur la visibilité des flux, elle existe depuis déjà plusieurs années, c'est pas une nouveauté. Mais dans le contexte actuel, avec les disruptions qui sont en train de se produire au niveau international, bien évidemment, la visibilité est un enjeu majeur pour justement être réactif et piloter les flux et les différentes supply chains de nos clients. Du coup, pour pouvoir mieux piloter, on a besoin de données. Et justement, chez Clasquin, on a voulu positionner la donnée au cœur de notre transformation. Premièrement, il fallait déjà améliorer la fiabilité et la proactivité de cette donnée. Encore une fois, quand on dépend de saisie manuelle, un opérateur et un expert chez Clasquin ne doit pas avoir à douter si cette donnée est juste ou pas, fraîche ou pas. Et c'est dans ce sens-là qu'on a cherché à justement améliorer cette fiabilité et avoir de la proactivité dans cette donnée. De plus, on veut garantir l'accessibilité de cette donnée à nos experts. Nous ne sommes pas un freight forwarder digital et nous sommes contents de ne pas être un freight forwarder digital. Pour le coup, Clasquin, c'est un réseau de 1000 experts qui présentent dans toutes les géographies, qui sont des experts de leur géographie, mais également de leurs différents métiers. Et du coup, notre objectif avec le système d'information, c'est de nourrir ces experts avec de la donnée pour qu'ils puissent exprimer justement leur valeur. Et enfin, quand on coordonne des chaînes aussi complexes, on a forcément beaucoup de données qui traversent notre système d'information et qui l'irriguent. On est assis sur une somme de données qui est assez importante et on est persuadé qu'il y a, pour le coup, de la valeur à travailler sur cette donnée et justement pour trouver des nouveaux services à offrir à nos clients. Et donc, côté Wakeo,
Nous, on a une approche en plateforme, c'est-à-dire on fournit un logiciel pour apporter de la visibilité en temps réel sur des flux de transport multimodes. On va couvrir de l'aérien, du maritime, du routier, du ferroviaire. L'outil repose sur 4 axes clés. Le premier, c'est qu'on a une plateforme connectée à de nombreuses sources d'informations, dont les prestataires de transport, mais pas que. J'y reviendrai plus en détail. Et aussi connectée et interopérable vers le TMS, où on renvoie de l'information vers CargoWise dans les systèmes commissionnaires ou vers SAP ou d'autres éditeurs de façon agnostique vers des systèmes chargeurs. Deuxièmement, c'est un tracking prédictif. Il est multimode et il s'appuie sur une expertise qu'on a de traitement de données à grande échelle pour amener des ETA dynamiques. Ensuite, on fournit des alertes proactives pour concentrer la ressource sur des actions à forte valeur ajoutée. Le but, c'est pas d'aller chercher de l'info, de la réconcilier et d'y passer 80% de son temps, et donc de se retrouver avec 10 ou 20% de son temps sur de la prise de décision, mais bien au contraire d'automatiser le flux d'informations, d'amener cette intelligence en support de la prise de décision pour les experts opérationnels de classe 15. Et donc, on aide l'organisation à passer d'un mode réactif à un mode proactif. Et enfin, on fournit un registre, une base de données d'analytique pour apporter de la transparence et créer une démarche d'amélioration continue. Là, on met vraiment la donnée au cœur de la prise de décision pour choisir les meilleures routes, améliorer la performance transport au global, ce qui se traduit dans des axes de valeur ajoutée métier par une réduction des temps de transit, donc des stocks, et aussi par un meilleur respect de la promesse client. D'un point de vue source de données, comment ça fonctionne? On a 2 principes pour aller récupérer l'information. Le premier, c'est qu'on consolide toute l'information en provenance des opérateurs de transport, les compagnies maritimes, les compagnies aériennes, les transporteurs. Et de cette façon, on a une plateforme, un point d'entrée unique pour consolider tout le déclaratif, entre guillemets, des opérateurs. Deuxièmement, on ne se limite pas simplement à cette donnée des opérateurs, on va venir l'enrichir avec des sources externes totalement indépendantes des opérateurs. Et là, on agrège des dizaines de sources d'informations qui vont de données de sécurité, c'est de l'AIS en maritime, de la DSB en aérien, des capteurs connectés qui remontent de la température, de la pression d'un gaz, des boîtiers GPS, des camions pour remonter de la géolocalisation temps réel, ou des informations portuaires, douanières sur des steps de manutention, la validation des douanes, et on est typiquement connecté à Rotterdam, le premier port européen à conteneurs. Et c'est tout là, en fait, l'intérêt de quelqu'un comme Clasquin. Nous aurions pu commencer à vouloir nous interfacer en direct avec toutes les compagnies maritimes, les compagnies aériennes, commencer à aborder les ports. Et en fait, nous avons usé et donc beaucoup également d'argent à faire ça quand en fait, Wakeo est une startup dont l'objectif principal est justement de travailler cette donnée, d'essayer de trouver des patterns, d'essayer de faire un prédictif sur cette donnée, et donc du coup va continuer en permanence à améliorer ce qu'il offre à ses clients. Et pendant ce temps-là, nous on peut mettre notre énergie à faire autre chose. Et notamment, juste si je peux me permettre, et je me fais le relais de Patrick qui a déjà posé 2 questions et qui visiblement la nature des données en question l'interpelle, puisqu'il demande de quel type de données on parle, textuelles, des données de système d'information ou éventuellement des images, des sons, et il s'interroge aussi sur la maîtrise qu'on peut avoir de la qualité des données en entrée au finish, générateur des données en question. Donc là, on agrège essentiellement de la donnée événementielle. Typiquement, on peut récupérer auprès des compagnies la validation de la manutention d'un conteneur à bord d'un navire, et ainsi de suite avec un ensemble de milestones. Ça, c'est de la donnée qu'on consolide au niveau événementiel et qu'on vient enrichir. Si je prends le cas de la donnée de sécurité AIS ou l'équivalent ADSB en aérien, là, c'est de la géolocalisation temps réel, à l'origine pour des raisons de sécurité, et que nous, on utilise dans une optique de pilotage logistique. Et donc, comme le disait Frédéric, nous, on travaille cet effet de réseau avec l'objectif de le travailler de façon proactive pour l'étendre au fur et à mesure qu'on avance dans notre développement. Ça, c'est vraiment la donnée qu'on source en point d'entrée. Ensuite, comment on l'exploite? Nous, notre métier, c'est justement de croiser ces différentes sources d'informations pour être capable d'en extraire la matière grise
et l'intelligence. Et donc là, on vient faire du traitement de données à grande échelle avec des algorithmes qu'on a développés en interne. Premièrement, sur du geofencing. Si je le dis sur des mots plus simples, c'est une zone de chalandise qu'on vient créer autour d'une coordonnée GPS, par exemple un port de départ ou un port d'arrivée, ce qui permet de confirmer le départ ou l'arrivée du navire. Ça, c'est une info essentielle qui n'est pas toujours remontée par la compagnie maritime. Et donc, de ce point de vue-là, on apporte beaucoup plus de précision et de complétude dans ce milestone. L'autre point, c'est qu'on fait du corridoring, on vient couvrir l'itinéraire que le transport est censé suivre, son plan de transport. Et on identifie les déviations pour être capable proactivement et de façon dynamique de fournir des ETA et qu'on va envoyer ensuite par des alertes aussi bien aux équipes classe 1, ce qui va permettre aux opérationnels d'anticiper et de garantir la qualité de service, mais aussi au destinataire final, très souvent le chargeur, qui va être proactivement notifié. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment l'anticipation qu'on apporte. En termes de support de visualisation de cette info, on en a plusieurs. Là, je vous montre un visuel typiquement de la plateforme qui est ergonomique, qui est simple d'utilisation. C'est une vue globale. Là, vous retrouvez l'ensemble des expéditions à l'instant T, quel que soit l'opérateur de transport et quel que soit le mode. L'enjeu, c'est que la valeur ne se limite pas à la plateforme et à l'interface en tant que telle. On travaille avec les équipes Clasquin et Frédéric l'expliquera plus en détail, avec la plateforme positionnée en marque blanche, donc à l'identité visuelle et de marque de Clasquin. Mais au-delà de la plateforme, le cœur de la valeur ajoutée, c'est vraiment l'information et la donnée sous-jacente. On vient aussi redistribuer du coup, à la fois par des connecteurs informatiques, ce qu'on appelle des API, et là on renvoie vers le TMS de Clasquin cette information pour l'amener aux opérationnels, qui puissent assurer une bonne coordination entre les différents segments et donc garantir la qualité de service. Et le dernier mode de distribution, ce sont des alertes automatiques qu'on pousse par exception dès qu'il y a un certain seuil de retard de franchi, par exemple 2 jours de retard en maritime, et ça déclenche des alertes aussi bien aux chargeurs qu'aux équipes opérationnelles de classe 15. Justement, et pour faire le relais vers Frédéric et vers Clasquin, là on parle, on parle de données, et c'est bien l'enjeu qui nous réunit aujourd'hui. Pour autant, c'est vrai que pour ce qu'on connaisse de Wakeo, pour les gens qui ne sont pas rentrés dans le cœur de la machine, c'est quelque part vous êtes lancé sur une promesse de visibilité sur les flux internationaux et d'où ma question, comment vous êtes retrouvés à travailler ensemble et est-ce que Frédéric, vous pourriez nous dire un petit peu à partir de quelle lecture du marché vous êtes retrouvés à engager cette collaboration avec Wakeo? Écoutez, quels sont les piliers finalement de notre partenariat avec Wakeo? Premièrement, la visibilité. Alors c'est vrai que c'est ce qui est le plus visible pour le coup, puisque ça a été de dire nous avions déjà une page de tracking, j'allais dire, que nous offrions à nos clients, mais qui est une page assez standard de notre opération CargoWise. Notre objectif, elle ne convenait pas en termes d'expérience utilisateur et nous voulions offrir à nos clients quelque chose qui était plus, j'allais dire, de niveau par rapport au marché. Et ça, encore une fois, on ne voulait pas avoir à le développer. On n'a pas de valeur à développer quelque chose si ça existe déjà et que des gens le feront en tous les cas mieux que nous. Et en plus, on voulait améliorer notre time to market. Donc, du coup, on est allé chercher chez Wakeo, comme l'expliquait Julien, la visibilité, donc la page web de Wakeo, intégrée en marque blanche dans une offre plus globale qu'on a lancée également simultanément chez Clasquin qui s'appelle Live, donc qui inclut la traçabilité, donc Wakeo en marque blanche, mais également du reporting temps réel, du collaboratif, partage de documents et chat avec nos clients. Ça, c'est la première, j'allais dire, le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la donnée. Encore une fois, là aussi, on n'a pas, contrairement des fois à certains confrères, n'ont pas voulu être opportunistes. Et c'est-à-dire de donner finalement de la donnée que dès lors qu'un client nous a demandé de la donner. Et finalement, ne pas essayer de récupérer cette donnée quand le client nous a rien demandé. Notre objectif a été de dire, la donnée, elle est nécessaire à nous pour bien faire notre travail et aussi pour nous optimiser. Et donc, du coup, ça a été de dire, nous voulons enrichir la totalité de nos expéditions, que le client ait ou pas, j'allais dire, demander cet enrichissement pour justement créer de la valeur client, mais également créer de la valeur opérationnelle.
C'est pourquoi ce partenariat est extrêmement important pour nous et c'est pour ça que c'est un partenariat de long terme. Nous avons signé avec Wakeo un contrat de 6 ans dans lequel nous allons travailler ensemble les roadmaps, ensemble et avec les autres clients de Wakeo, parce que ça aussi c'est extrêmement important. Justement, la roadmap de Wakeo, pour que de manière régulière et en permanence, Wakeo vienne enrichir l'offre de Clasquin qui va du coup utiliser ce service-là pour créer des services à valeur ajoutée à ses clients. Alors, je pense que d'ailleurs que vous avez répondu à une question qui était formulée par Jean-Marc, qui voilà, lui avait une perception, Wakeo, un outil pour chargeur, et donc il se rend compte au fil de cette présentation que Clasquin l'utilise quelque part, utilise cette collaboration avec Wakeo pour travailler sur son optimisation propre et pour l'optimisation et la qualité du service à ses clients. C'est bien la réponse, et ça répond donc à la réponse de Jean-Marc. Du côté de Wakeo, justement, c'est une collaboration qui a quelque chose de particulier, comme on le voit à travers la question de Jean-Marc et celle qui était la mienne tout à l'heure. C'est vrai qu'on perçoit plus Wakeo comme un acteur qui se propose d'outiller et d'épauler le chargeur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette collaboration ? On travaille effectivement aussi bien avec des chargeurs qu'avec des commissionnaires de transport. Les deux acteurs en fait se retrouvent face au même challenge d'avoir une chaîne de valeur qui est fragmentée avec beaucoup de parties prenantes qui travaillent en silo. Donc nous, on apporte le réseau avec la connectivité et l'intelligence sur la couche data qui nous permet aussi bien de travailler là encore pour des chargeurs que pour des commissionnaires de transport. Le partenariat avec Clasquin, c'est un partenariat business déjà, pour que ce soit très clair. Les deux entreprises gardent leur neutralité, leur indépendance. Il n'y a pas d'association capitalistique, par exemple. Par contre, ce partenariat, c'est plus qu'une simple relation client-fournisseur, parce que c'est un vrai win-win pour les deux parties. Et nous aussi, côté Wakeo, on tire et vraiment bénéfice de plusieurs forces de Clasquin. La première, typiquement, elle vient de l'équipe de Frédéric, au sens propre du terme. Ils connaissent très très bien ces sujets digitaux. Par leurs expériences passées, ils ont construit ce type de proposition de valeur et ils savent ce qui marche, ce qui ne marche pas et où réside la valeur ajoutée. On a vraiment enfin ensemble une logique de feedback pour construire un produit différenciant. Ensuite, Clasquin et Wakeo, il y a aussi une très bonne adéquation parce qu'on partage une même culture entrepreneuriale. Clasquin aujourd'hui est dans une vraie logique de transformation, d'innovation pour construire son modèle de demain et non plus investir son temps à chercher de l'info, la réconcilier, mais bien à faire de la prise de décision qui s'appuie sur l'expertise opérationnelle. Et le dernier point où il y a un vrai fit stratégique entre nos deux entreprises, c'est que Clasquin, la logistique internationale, c'est son cœur de métier. Donc on parle aujourd'hui d'opérer des centaines de milliers de flux à l'échelle globale. Et donc pour nous, ça a beaucoup de sens puisque ça renforce aussi notre effet de réseau. Plus on agrège de sources d'informations et plus on a de la pertinence dans nos modèles de données. Et ça, c'est un point aussi important pour nous. C'est de se dire que nous allons tirer profit de la communauté qui est autour de Wakeo. Plus Wakeo va grandir, plus les clients de Wakeo vont pousser Wakeo à grandir, incluant nous, plus en fait nous allons aussi grandir en termes d'offres. Donc c'est aussi de ne pas avoir peur de l'effet communauté. Au contraire, nous allons, je pense, tous gagner dans cet effet communauté. Clasquin apportera quelque chose à la communauté Wakeo et la communauté Wakeo va apporter quelque chose à Clasquin. On lui apporte déjà quelque chose dès aujourd'hui. D'accord. Alors, je veux pas, c'est vrai qu'en prenant les questions, je veux pas non plus complètement perturber le fil de votre présentation. Donc, je vous laisse peut-être reprendre le fil. Je vois qu'il y a toujours des interrogations sur les données, mais on y viendra tout à l'heure. Je sais qu'il y a des questions autour des problématiques de douane, par exemple, mais on y viendra peut-être. Je vous laisse plutôt reprendre le fil de votre présentation, puisqu'on en a déjà dépassé la moitié. Du coup, pour expliquer un petit peu comment ça marche, sans rentrer dans des détails un peu trop techniques, et si on prend le schéma de la droite vers la gauche. Tout d'abord, ça commence aux experts Clasquin qui sont éclatés aux quatre coins du monde et qui travaillent sur un TMS unique, donc CargoWise, donc qui est déployé sur les 3 dernières années, et donc qui permet de suivre une expédition depuis l'enlèvement chez le fournisseur jusqu'à la livraison chez le destinataire.
et du coup va être intégré justement avec les systèmes douaniers. Donc on parlait des informations douanières, du coup les événements qui peuvent venir provenir de la douane, et également intégré avec les compagnies aériennes et les compagnies maritimes, notamment sur les aspects de booking. Toute cette donnée produite par l'exécution du service chez Clasquin est envoyée à notre plateforme Digital Live, en fait, dans un data hub, donc un hub de données, qui va du coup après interroger Wakeo pour justement demander de l'enrichissement. Et donc côté Wakeo, on vient contribuer directement à la plateforme Live, à la fois par l'interface, la plateforme en tant que telle qui est positionnée en marque blanche à l'identité de Clasquin, et aussi via notre moteur de données. Là, c'est vraiment notre expertise pour collecter de la donnée sur un ensemble de sources d'informations, l'enrichir et apporter de l'intelligence à travers nos algorithmes. Et ensuite, toute cette information, on vient la redéverser vers le TMS de Clasquin pour qu'elle soit utilisée par les opérationnels. Et cette logique justement de cette architecture autour de ce hub de données, c'est que bien évidemment, là on parle de Wakeo, notre objectif est d'aller aussi voir de nouer d'autres partenariats avec d'autres types de partenaires qui vont venir compléter l'offre sur d'autres éléments d'offre, justement, pour pouvoir nourrir, capter un maximum de données qui vont être exposées à nos experts, justement pour la prise de décision. Donc, et tout ça, c'est aussi un des enjeux de toute cette architecture de manière sécurisée. Alors c'est vrai que dans les fils des questions, bon, il y en a qui sont un petit peu techniques et si j'ai bien compris quand même, c'est bien le travail de Wakeo, hein, de travailler à cette logique d'agrégation et de veiller à ce qu'elle se passe bien et avec un maximum de couverture et d'interopérabilité. Le terme est peut-être pas le bon, mais je vois une autre question un autre intervenant qui pose une question autour du machine learning. C'est vrai que vous avez parlé du travail d'analyse qui est fait via vos outils. Souvent, on associe des mots-clés tels que IA, machine learning et autres. Là, vous les avez pas prononcés. Il y a un an, vous les auriez peut-être prononcés peut-être de façon plus proactive. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire quand même de cette dimension innovante d'un point de vue technologique qu'il y a derrière? En fait, l'essentiel à ce niveau, c'est que on veut pas être dans de la technologie pour de la technologie. Intrinsèquement, l'enjeu, et ce qu'on veut retranscrire aussi aujourd'hui avec Frédéric, c'est que vraiment la technologie doit être au service de la valeur métier. Donc, c'est une innovation qui se veut vraiment pragmatique. Ensuite, oui, il y a du traitement de données. On vient croiser différents datasets pour être capable d'en extraire, pour augmenter, enrichir l'information et être capable d'amener beaucoup plus de prédictifs. Et ça amène directement de l'anticipation. Mais encore une fois, l'enjeu et le business case se construit sur comment cette valeur ajoutée avec la technologie va aider sur le front client à avoir une meilleure qualité de service et va aider de façon globale la transformation de l'entreprise Clasquin dans son service client, ses opérations, ses achats. Vraiment, c'est la technologie au service de la valeur métier, c'est ça le message qu'on veut passer aujourd'hui. Exactement. Et chez Clasquin aussi, j'allais dire, la construction de ce hub de données nous prépare justement à pouvoir faire aussi ce genre d'exercice nous-mêmes sur la donnée bout en bout et pouvoir travailler sur ces nouveaux services. Mais encore une fois, il faut construire les fondations, mettre en place l'architecture, travailler pragmatiquement sur ce dont on a besoin maintenant dans le day-to-day pour justement après construire les services de demain, sans vouloir effectivement avoir l'effet tarte à la crème de certains mots-clés. Et dans ce voyage que vous avez engagé ensemble, vous en êtes où? Alors, vous venez de le dire, il faut poser les fondations, notamment des fondations technologiques, mais aussi quelque part aussi en se projetant dans ce qu'on veut en faire d'un point de vue fonctionnel. Et est-ce que voilà, on parle aussi d'enjeux de déploiement, de déploiement géographique, parce que Clasquin, ce sont aussi des bureaux un petit peu partout dans le monde. Est-ce qu'on attaque le sujet par un mode et d'abord on traite une question de flux maritime parce que parce qu'elle est peut-être majoritaire dans la longueur de la chaîne de la chaîne du transport du client en question. Du moins voilà comment on l'aborde et où on en est. Alors où on en est? Alors déjà le scope de ce partenariat, comme on le dit tout à l'heure, il est mondial et multimodal. Nous allons envoyer l'ensemble de nos expéditions. Nous envoyons l'ensemble de nos expéditions déjà maintenant à Wakeo pour enrichissement. Bien évidemment, le focus est sur 80 ans. Les principaux modes sont aériens et maritimes, dans lesquels
Nous avons justement cet enrichissement. Et l'idée est de travailler ensemble sur la partie ferroviaire dès début d'année prochaine et également commencer à faire des premiers tests sur la partie transport route, notamment avec des intégrations IoT d'un côté, également les télématiques de certains transporteurs, justement pour venir enrichir ce côté-là, puisque Wakeo, le focus à l'heure actuelle dans l'enrichissement est sur le transport principal, donc air, mer ou rail. La solution pour nous est live depuis un mois, donc ça fait un mois que Clasquin envoie l'ensemble de ses expéditions à Wakeo. Donc cette solution-là est la solution live de Clasquin également, donc qui est l'agrégation de l'ensemble de nos services digitaux sur une seule plateforme, incluant la collaboration. Et nous avons à ce jour 40 clients qui sont déployés avec une roadmap de déploiement qui est assez soutenue, puisque on a mis un focus pour le moment sur nos clients qui sont européens et américains, sachant qu'on rapidement, quand on parle de ces clients-là, on parle également de l'Asie. Et donc, du coup, pour commencer dès début d'année prochaine à faire un déploiement en Asie. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que depuis qu'on est live, en un mois, Clasquin a envoyé 29 000 expéditions à Wakeo. Sur ces expéditions, 80% des expéditions maritimes ont pu être enrichies par Wakeo. Et 94% des expéditions aériennes de Clasquin ont pu être enrichies par Wakeo. Donc, les deux axes et nos priorités à l'heure actuelle, c'est d'un point de vue Clasquin, d'ajuster certainement certains process pour s'assurer que nous sommes en capacité de produire la donnée nécessaire à l'enrichissement, parce que c'est ça qui peut prévenir l'enrichissement. Et côté Clasquin et Wakeo, c'est justement combler sur les quelques partenaires, transporteurs aériens ou maritimes, sur lesquels on n'aurait pas cette donnée, où il nous manquerait de la donnée, justement, pour pouvoir travailler la complétude de notre offre. Juste pour poursuivre votre intervention, vous parlez de 40 clients. On parle de quel profil de clients que les gros? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité particuliers ou alors des petits et quelque part aussi de petits clients ou de petits futurs clients pourraient bénéficier de tout ça? Et vous parlez aussi d'enrichissement. Qu'est-ce qu'il faut entendre par enrichissement par Wakeo des informations qui en lien avec ces clients qui lui ont été transmises? Alors, encore une fois, en petit client, grand client, Clasquin a décidé d'enrichir la totalité de ses expéditions. Donc, que vous ayez 3 expéditions avec Clasquin ou que vous en ayez des milliers, c'est la même chose. Nous allons vous enrichir de la même façon. Encore une fois, pour vous donner un service, donc pour vous offrir un service de traçabilité qui soit performant, et également pour nous, pour pouvoir mieux travailler et mieux opérer, exécuter notre customer service. La deuxième question, c'est du coup, c'est une question commerciale en fait. À l'heure actuelle, on a des clients très gros comme des petits. On est assez opportuniste sur ce sujet-là parce qu'on accompagne nos commerciaux. On y est presque, que nos commerciaux soient totalement autonomes avec le déploiement, justement pour qu'ils puissent spontanément créer des accès sans avoir même à ce que qu'on intervienne. Donc du coup, j'allais dire, c'est plutôt l'orientation commerciale qui va le faire. Après, les industries. Clasquin, c'est un généraliste. Alors oui, on a des fortés sur certains grands secteurs. Le retail en est un, les vins spiritueux en sont également un autre, le high-tech. J'allais dire, nous suivons la typologie des clients Clasquin, mais encore une fois, l'objectif, c'est que la force de vente prenne en charge le déploiement et que ce déploiement devienne presque viral, j'allais dire, et on ne cherche pas à l'orienter les grands clients, les petits clients. Bien évidemment, nous essayons d'y répondre. Il y a beaucoup d'appels d'offres à l'heure actuelle. Si c'est quelque chose qu'on met en avant, cette nouvelle offre, justement, auprès de nos clients. Enfin, il a donné qu'est-ce qu'on enrichit avec Wakeo. Et je vois une donnée qui parle de la donnée transporteur. Il faut bien voir que Wakeo prend la donnée transporteur, mais va également prendre, par un petit peu pour le maritime, la donnée des positionnements navires. Et justement, venir croiser ces deux données. Et si le transporteur a une donnée, j'allais dire, qui est plutôt pas très qualitative, ils seront en capacité de voir que le navire, finalement, il a bougé, il est en train d'arriver ou il est en retard. Et donc, du coup, sont en capacité de générer des événements que nous aurait pas donné la compagnie. Donc, du coup, c'est ça qu'on cherche à avoir avec Wakeo. Ils font pareil sur la partie aérienne. Les compagnies aériennes, certaines compagnies aériennes nous donnent l'information que très tard. Par contre, quand vous allez sur n'importe quel FlightStat, vous avez déjà de la donnée qui vous dit que le vol est en retard, etc. Cette donnée-là, justement, en croisant avec les données contrôle aérien,
Ben, du coup, Wakeo est en capacité de nous dire à quelle heure le vol a été reprogrammé en arrivée et s'il est arrivé, etc., etc. Donc, c'est ça l'enrichissement. C'est d'aller au-delà de ce que va nous fournir la compagnie maritime et surtout quand elle veut bien nous le fournir. Compagnie aérienne également. Et typiquement, on a des exemples. On a fait un zoom sur un client dans le retail pour vous donner un exemple concret de comment fonctionnent les deux modes opératoires entre le TMS d'un côté et de l'autre la donnée enrichie avec l'apport Wakeo. Et ça, bon, c'est un sujet retail, on l'a eu là, donc du coup, c'était intéressant d'en parler, mais tout le monde se reconnaît dans le retail, même d'autres industries vont pouvoir s'y reconnaître. L'enjeu du retail, c'est le time to market. Il faut être à l'heure dans les rayons au moment des lancements, des collections, et du coup, avec des produits qui sont sourcés dans des géographies qui peuvent être lointaines, donc qui dépendent beaucoup du transport maritime, par exemple. Et bien là, quand on est dans ces cas-là, imaginez l'impact que va avoir un changement de navire, typiquement, un délai de 9 jours sur le transit time pour un client. Jusqu'à présent, il y a des cas, il faut le dire, où cette information, on est dépendant de quelqu'un de la compagnie maritime qui va nous donner cette information. Là, on est en train de dire que cette information, on l'a immédiatement en retour dans nos outils. Et donc, on est en capacité, lorsqu'on a 10 jours de retard, de se poser avec le client et de dire, voilà, cette expédition, elle a 10 jours de retard, elle va avoir 10 jours de retard, c'est certain. Vous voulez faire quoi? Ça va, 10 jours de retard, ça vous va, donc on continue. Enfin, en tous les cas, cette expédition va se continuer. Ou alors, est-ce que, du coup, on doit sourcer différemment, en urgence, en aérien par exemple, pour justement compenser, pallier à ce retard. Mais à l'arrivée, on a les mêmes. Quand être en capacité de mieux anticiper grâce justement à des ETA prédictives, quand est-ce que le navire va arriver, on peut mieux planifier les opérations de dédouanement. On peut également mieux planifier avec les entrepôts du client, surtout quand on arrive avec des peak season par exemple, justement sur les livraisons auprès de ces entrepôts, justement dimensionner les équipes pour qu'ils soient en capacité de réceptionner la marchandise. Quand vous rajoutez à tout ça des gestions de commandes, donc de purchase order management qu'on offre également à nos clients. Donc, vous avez la capacité de piloter tout ça avec la finesse de l'article. Et ça aussi, ça a beaucoup de valeur dans le retail, mais également dans l'industrie, qui peut être extrêmement intéressant. Donc, si on rentre dans le détail de l'exemple que décrivait Frédéric, on a fait l'exercice de comparer les deux modes opératoires. C'est-à-dire, d'un côté, le mode opératoire traditionnel via l'information côté TMS. Là, comment ça se passe? On parle d'une expédition multimodale entre l'Asie et la France. Dans le TMS, l'info, elle est renseignée une fois après le booking auprès de la compagnie maritime. Il y a un opérationnel qui va chercher sur le site de la compagnie maritime et qui vient rentrer cette info dans CargoWise. Ensuite, sa prochaine action, elle est prévue quelques jours avant l'arrivée qui était estimée pour le navire. Entre-temps, et ça peut être plusieurs semaines sur ces temps de transit, s'il y a un aléa, il ne peut le savoir que si la compagnie le notifie proactivement. Et ça, malheureusement, très souvent, il n'est pas prévenu et lui-même, il porte le risque de pousser une information au chargeur qui n'est pas fiable. Dans ce cas précis, typiquement, il y a eu un changement de vaisselle. C'est-à-dire qu'après le booking, la compagnie a décidé d'opérer différemment en termes de choix de navire et d'allocation du conteneur sur le navire. Donc, on est typiquement sur un cas d'un faux semblant où on mettait plusieurs semaines à s'en rendre compte historiquement, sans fraîcheur de données. Et là, la différence avec le deuxième mode opératoire, c'est-à-dire via Wakeo, c'est que nous, on récupère des infos en continu et on a détecté ce changement de navire avant même le départ. On a pu identifier que ça représente 9 jours de décalage au moment du départ, 12 jours à l'arrivée. Et bien sûr, ces 12 jours, ça change clairement la donne pour la planification supply chain. Et donc, on va pouvoir d'un côté prévenir le client et de l'autre, en accédant très tôt à cette info, l'opérationnel va pouvoir co-décider avec le client sur quelles sont les meilleures solutions alternatives. Est-ce que c'est approvisionner du stock depuis une autre géographie où il y en a? Est-ce que c'est trouver un backup aérien avec un temps de transit beaucoup plus court pour éviter d'avoir une rupture d'approvisionnement ou, dans d'autres industries, typiquement, couper une ligne de production? Ça, c'est un exemple très concret sur un changement de navire. Ça peut être la même chose sur des rollovers, avec un taux qui a largement augmenté depuis le début de la crise Covid. Donc, tout cet ensemble de perturbations qui viennent mettre en difficulté la chaîne de transport et où l'anticipation a une très grosse valeur. Ça, c'est un exemple précis. Oui, pardon, excuse-moi.
Ouais, là, Donc, on si je parle peux me d'un axe permettre, précis qu'on va extrapoler aussi à d'autres axes de valeur qu'on apporte. et si je peux me permettre, encore une fois, et c'est extrêmement important d'avoir ces données justement en temps réel. Beaucoup d'opérateurs vont l'avoir après coup. Raconter l'histoire à la fin de l'histoire, c'est intéressant pour de l'analyse. Mais pour le coup, être en capacité de savoir que l'histoire est en train de changer au moment où elle change et de pouvoir réagir, ça, c'est quelque chose d'un peu plus différenciant. Bon, du coup. Alors, du coup, il nous reste 4 minutes. Donc, justement, je sais que vous voulez aussi en faire un élément de différenciation. Donc, je vous laisse enchaîner et poursuivre dans le fil de votre du coup. C'est bon. Donc, effectivement, la donnée pour se différencier. Premièrement, offrir cette expérience, j'allais dire, client premium et unique à travers notre plateforme live, intégrant les services de Wakeo, du tracking temps réel, mais également proactif. Bien évidemment, continuer offrir ce genre de plateforme à nos clients pour renforcer leur fidélité et également attirer de nouveaux clients. C'est bien évidemment un enjeu majeur. Néanmoins, il y a un enjeu qui est pour moi tout aussi important, voire presque plus important que tout ça, c'est transformer notre organisation. Pourquoi? Parce que utiliser la donnée pour pouvoir, par exemple, augmenter notre service client. Clascan est extrêmement reconnu sur le marché pour avoir un service client qui est de très haute qualité. L'objectif, c'est qu'on veut garder, j'allais dire, cette image sur le marché, justement en utilisant la donnée, en prévenant nos experts pour qu'ils puissent justement proactivement travailler nos clients sur des solutions. Mais également fluidifier nos opérations chez nous. Encore une fois, c'est intégrer de la donnée de qualité pour que nos opérationnels n'aient pas à réfléchir si cette donnée est juste ou pas juste, ils ne peuvent pas aller la vérifier, donc perdre du temps à la vérifier. C'est un gain opérationnel qui est évident pour nos experts. Mais ce qui nous permet également, d'un point de vue système d'information par exemple, d'utiliser des fonctionnalités de notre TMS que nous n'utilisons pas assez à l'heure actuelle, que vont être des workflows et des gestionnaires de tâches qui vont venir industrialiser, j'allais dire optimiser le travail opérationnel pour que nos opérationnels passent plus de temps à trouver des solutions et à donner de la valeur. Encore une fois, l'expertise, c'est essentiel. On fait tout ça, pas pour faire, j'allais dire, ni la guerre des étoiles, ni quoi que ce soit. On veut enrichir des experts. On veut que nos experts soient le plus pertinents possible, leur donner des moyens de diagnostic et de décision qui leur permettent justement d'exprimer au mieux leur expertise. Et avec tout ça, du coup, beaucoup de données, on veut pouvoir travailler sur des nouveaux services à forte valeur ajoutée. On est totalement tous conscients dans cette industrie que déjà le taux de fret n'est plus l'alpha et l'oméga de cette industrie. Beaucoup d'autres éléments rentrent en ligne de compte. Nous, justement, on veut se positionner sur ces nouveaux services et se différencier par ces nouveaux services. Alors, on a un certain nombre de questions techniques. On va peut-être pas y répondre là, mais je rappelle que la plateforme en question qu'on utilise pour cette version digitale SCE, elle permet justement cette interaction. Donc j'invite plutôt les participants à se rapprocher de Wakeo, éventuellement de Frédéric Serra pour poursuivre le dialogue. Mais je voudrais pas empêcher Julien Cotte de livrer ce qui sera sans doute la dernière intervention, vu qu'il nous reste 1 minute. Exactement, c'est le mot de la fin sur demain, sur ce qu'on construit ensemble, aussi bien avec Clascan que l'ensemble de nos clients. Il y a 3 sujets clés. Le premier, c'est un focus sur les sujets de detention et demurrage, où nous, côté Wakeo, on est spécialiste du flux d'informations. Donc, on structure la donnée pour apporter une vue détaillée sur les différentes étapes, le unloaded, le gate out, le empty return, et être capable de le rapprocher du free time qui était négocié en amont. Et également, de notre côté, aller au-delà de cette donnée. Encore une fois, nous avons des experts de la traction de conteneurs. Et donc, d'utiliser cette donnée dans un service dans lequel on va piloter avec nos clients, justement, les livraisons de conteneurs et faire en sorte que les conteneurs qui sont plus en risque de payer, du coup, sortent les premiers. Et soient déchargés les premiers, il y a, en utilisant cette donnée, un service métier à part entière qu'on veut outiller et donc, du coup, offrir à nos clients. Deuxième sujet sur l'impact carbone. Là, l'enjeu. Très rapidement, parce qu'il va falloir que je laisse la place pour la préparation et le lancement de la conférence suivante.
Très bien, ce sera bref, Maxime. Donc l'enjeu sur le carbon footprint, c'est que aujourd'hui nos clients nous disent que seuls certains opérateurs peuvent leur fournir un indicateur. Nous, on va le faire quel que soit le mode de transport et quel que soit l'opérateur concerné pour faire du carbon footprint un des éléments de prise de décision au même titre que le prix ou le temps de transit. Et dernièrement, je vais dire, côté Clasquin, cette partie-là, c'est d'affiner déjà ce qu'on a. Justement, on a déjà des calculs de CO2, de les affiner justement avec cette donnée Clasquin, également de les intégrer dans le choix des opérateurs au niveau du booking. Et ça, c'est également un enjeu. Et dernièrement, pour conclure, la direction dans laquelle on va, c'est du re-engineering du plan de transport et du réseau supply chain pour s'appuyer sur la donnée, pour prendre de meilleures décisions, à la fois réduire les stocks, les coûts d'urgence, éviter typiquement des dépannages aériens de dernière minute et être capable d'assurer une livraison en temps et en heure. Et pour nous, c'est d'utiliser toutes les données pour retravailler les plans de transport de nos clients, justement, pour répondre à leurs nouveaux enjeux. Très bien, messieurs. Je vous remercie pour cette conférence très intéressante.